Margaux, premier cru classé, Palmer, troisième, Bechevel, quatrième, Aubryon, premier. Des noms à jamais couchés à l'encre noire pour un classement officiel, celui de 1855, réclamé par Napoléon III. Un classement établi par les courtiers fonction du prix et de la réputation, 60 rouges consacrés dans le Médoc et les Graves, dont Léoville Barton, dans cette famille irlandaise depuis 2 siècles. Le classement a été amené pour faciliter pour le public la compréhension des vins de France et surtout de Bordeaux. Il est assez juste, il y a quelques erreurs par-ci par-là, mais il n'est pas si mauvais que ça. Un classement qui a entériné une notoriété commerciale auprès des Hollandais et des Anglais. En 1666, Aubryon s'est fait connaître avec la famille de Pontac qui avait une taverne à Londres. Aujourd'hui mondialement connu, comme Pape Clément et Bernard Magret, le seul au monde propriétaire de 4 grands crus classés. C'est un accélérateur d'image et de sérieux et de crédibilité. Voilà. Quand vous êtes à Shanghai, à Pékin ou ailleurs, quand les Chinois viennent dans des soirées de dégustation, avec le doigt, ils nous disent « mais où est écrit Grand Cru Classé ?» Saint-Émilion 100 ans plus tard, ce n'est qu'en 1955 qu'un premier classement voit le jour, avec Ozone, premier classé A, et Cheval Blanc. Un classement avec ses querelles de clocher, car révisé environ tous les 10 ans, et contesté tout autant. Il a ses nouveaux promus, Angélus et Pavie, premier cru classé A en 2012, mais aussi ses nouveaux déçus. Et une des grandes particularités de ce classement, c'est qu'ils ont décidé qu'il serait révisable, c'est-à-dire que rien n'était gravé dans le marbre, et ceci étant fait pour encourager les gens à travailler et essayer de promouvoir la qualité des vins. Alors la conséquence de ça, c'est comme c'est révisable, et bien quand c'est révisé, il y a quelques personnes qui sont exclues de ce classement. Classé avant 1996, Croque-Michotte aujourd'hui n'est plus classé. Pourtant, il a réussi l'exploit de faire annuler le classement de 2006 par manque d'équité, les non classés étant dégustés à part des classés. En 2012, non retenu, il a attaqué de nouveau avec 2 autres châteaux. Ici, il y a Cheval Blanc et la Dominique. On est à la limite de Pomerol où il y a Gazin et Pétrus, à 350-400 mètres. Et comme ça, comme par hasard, tout d'un coup, au milieu de cette zone, on aurait un trou noir géologique où les vins ne seraient pas bons. Or, la place de Bordeaux nous est restée fidèle. Croque-Michotte travaille pourtant avec Michel Roland, l'un des grands œnologues. Question qualité, Pomerol et Pétrus démontrent que ce n'est pas le classement qui fait le bon vin.